Bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour une spéciale centenaire de Citroën avec aujourd'hui la Citroën P17, plus connue sous le nom de Scarabée d'or. Une autochenille est un véhicule dont le train avant dispose de pneus classiques mais où le train arrière est équipé d'un système de chenilles. Ce système, mis au point par Adolphe Kegress en 1910, présente deux avantages, des chenilles plus légères et une direction plus stable et plus précise. Le système Kegress équipera de nombreux Citroën entre 1923 et 1940 avec un certain succès en France comme à l'étranger. Sur le plan technique, la Citroën P17 est une évolution de la Citroën C4F. Elle se distingue par un moteur plus puissant qui lui permet d'atteindre des vitesses plus élevées. Les Citroën autochenilles seront utilisés par André Citroën dès 1923 pour effectuer des grandes croisières dont l'objectif est de promouvoir la marque et la fiabilité des automobiles Citroën. Au total, 4 grandes croisières sont organisées utilisant plusieurs modèles d'autochenilles. La première est la traversée du Sahara. Elle démarre le 17 décembre 1922 pour relier Togourt en Algérie à Tombouctou au Mali. C'est la première traversée du Sahara en voiture. Les 2800 km qui séparent Togourt de Tombouctou seront avalés en seulement 20 jours. La croisière noire ensuite démarre le 28 octobre 1924. Elle traversera le continent africain du nord au sud. Son objectif était de faire connaître la marque et d'ouvrir une ligne régulière motorisée traversant l'Afrique. 8 autochenilles équipées du système Kegress parcourront les 20 000 km jusqu'au 26 juin 1925. Troisième expédition, la croisière jaune, qui est appelée Mission Centre-Asie et qui reliera Beyrouth à Pékin à travers 13 000 km. Elle démarre le 4 avril 1931 pour se terminer le 12 février 1932. Enfin, dernière croisière moins connue, la croisière blanche. Citroën, très content des retours médiatiques des précédentes croisières, se laisse tenter par Charles Bedaux pour effectuer une quatrième croisière à travers le continent américain. 5 Kegress partiront d'Edmonton au Canada, mais doivent arrêter le 16 août 1934 après que 3 des 5 autochenilles soient sombrées dans une rivière en crue. Remarquez, grâce aux expéditions des différentes croisières, les autochenilles sont adoptées par l'armée française pour tracter l'artillerie de 75 mm. Elles équiperont différentes artilleries jusqu'à l'arrivée de la Citroën P107. D'autres armées se laisseront convaincre par la Citroën P17, notamment l'armée américaine qui effectuera des tests concluants et qui amènera la firme James Cunningham à acheter les licences Kegress pour concevoir le half-track. L'armée polonaise achètera enfin entre 1931 et 1933 plusieurs centaines de Citroën P17. Je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne Passionnément Citroën pour une nouvelle série de vidéos consacrées au centenaire de la marque Citroën. A bientôt, salut!